OK, on y va. C'est très récemment. C'est très récemment. On partage les choses en commun. Vas-y. J'ai été aussi bien formaté que vous. J'ai été servant de messe, puis un des meilleurs servants de messe de Normandin. On me réclamait pour les mariages et les funérailles, comme servant de messe. Fait que mon frère et moi, là, on avait 9 mois de différence. On était bons. Hey, il nous donnait 25 cents, Simonac. Les mariages, moi, il vous payait. 25 cents. Puis on achetait des bébés chinois avec ça. Ça, par exemple, ça m'écarte. Là, j'ai développé une hantise des Shintok. Les maudits m'ont soutiré de l'argent de façon malveillante. Pourquoi pas une petite boutade envers un peuple? Mais, tu sais, on peut pas passer une journée sans roaster les Asiatiques, là. On achetait des bébés chinois avec ça. Ça, par exemple, ça m'écarte. Là, j'ai développé une hantise des Shintok. Les maudits m'ont soutiré de l'argent de façon malveillante. Alors, comme vous, j'ai trempé dans le bouillon, mais savez-vous quand est-ce que ça n'a pas marché? À l'adolescence. J'avais une trop forte pulsion sexuelle. Bon, ça s'en vient. Je me masturbais 3 fois par jour. Il se crassait 3 fois par jour. Puis à chaque semaine, il fallait que je me confesse. Je me suis masturbé 3 fois par jour. À un moment donné, j'en ai eu mon troc de me confesser et de continuer à le faire. Fait que j'ai décidé de continuer à le faire. Ainsi est mon histoire religieuse. Je savais pas que vous aviez une libido comme ça à l'adolescence. C'est intéressant, on en apprend tous les jours. Ben, minimum 2 fois, puis souvent, ben, c'est vrai, il n'y avait pas de présence de filles. Là. Non, présence de filles, mais ça aurait fallu 4-5 fois. Continuer la pression, tu sais, pour être... La pression des tuyaux! Doc Mayou, il y a quelque chose avec la virilité. Il y a une obsession avec sa virilité. Il faut que ce soit passé de quoi pour que, il soit tout le temps après les gens qui sont les femmes qui sont parce que lui il dit les grosses. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est rarement, il y a pas de gars là. Il parle jamais des gars, c'est tout le temps les filles. Hey là, les grosses. Mais des fois par exemple, il parle des monsieur gros. Quand c'est des pères mettons qui étaient là pis qui ont agi tout croche. Non, il pesait combien le bonhomme là? 200, 250. Hein? Grosse bedaine. De combien de mois de grossesse, la bedaine? C'est à peu près ça. Puis on a-tu je pense qu'on a un dernier clip? Oui, mais il était-tu fini, lui? Me semble. Je pense que oui. OK. Ouais. Avant du dernier clip, parce que le dernier clip, je me rappelle plus c'est quand, OK? Je me rappelle pas c'est quand. C'est, mettons, on va dire, avant la pandémie. Fait que, tu sais, on était dans une autre époque. C'est quasiment les années 80, tu sais. Ouais. Non, ça aurait pas passé même dans les années 60. OK, ça se dit pas. Mais avant, je vais dire les 2 histoires que j'avais. OK. Parce que j'ai fait des vraies recherches pour toi, Yann, parce que je t'aime bien. Parce que là, là, que tu vas me dire là, c'est la prémisse à ce qu'on va entendre là. Non, c'est juste parce que ça peut pas topper ce qu'il y a après. OK. Les 2 petites histoires, c'est un gars de radio qui m'a conté ça. Et on n'a pas été capable d'avoir les extraits. Parce que moi, si on les avait eus, ils auraient OK, fait que ça, c'est honorable mention. Exactement. OK. Fait que c'est des extraits qu'on n'a pas, mais c'est des affaires qu'il a dites. Anciennement, sur Radio Ego, il faisait un remplacement d'été à choix. Radio X. Et l'animateur était Vincent Dessureau et il pleuvait beaucoup dehors. Et le doc s'est mis à parler à quel point la pluie le rendait horny. C'est ça. OK, on n'a pas l'extrait. Si quelqu'un peut me trouver l'extrait, s'il vous plaît, trouvez-moi l'extrait. Le Doc horny sur la pluie. C'est tough, ces petites pattes. Puis le Doc... oui, il a déjà dit... Ça fait pas si longtemps. Lui, il a une fascination, en fait, pour... on a dit pour la virilité, mais pour sa barbe. Ouais. Sa barbe, c'est quelque chose de très érotisant. Ouais, puis lui, il dit que... Ouais, lui, il dit que... Lui, il se trouve... Lui, c'est Apollon, là. Ouais, c'est ça. Puis sa barbe, c'est comme son... C'est Aphrodite, selon lui, là. Vraiment. Ouais. Et il a déjà dit qu'une chose qu'il aimait, c'est d'avoir du jus de madame dans la barbe.
Hey, ça, là! Hey, ça, c'est drôle, mais ça, je pense que je l'ai déjà entendu. Moi aussi, je l'ai déjà entendu, je l'ai pas retrouvé. Ou je l'ai soit entendu, ou je l'ai soit... Pas mal sûr que tu l'as entendu, parce que j'ai entendu l'histoire, ou j'ai entendu l'extrait. J'ai pas été capable de le retrouver, mais ça méritait une mention honorable quand même. Fuck que c'est drôle. Donc, il aime ça, ça sèche, ça sent, hein? Ouais. Ça sent la madame. Très bonne journée. OK, le dernier extrait. Le dernier extrait, c'est comment le Doc Mayou perçoit les relations... Là, j'essaie de le dire le plus politically correct. Comment il perçoit les relations entre les... Personnes du même sexe? Non, les animaux et leurs maîtres. Oh! Ah! Oh! Oh! C'est un lien YouTube. Et il faut que tu avances à 5 minutes 20. On va avancer. Oh! Attends un peu. Ouvrir l'aperçu. Ce sera pas long, c'est parce qu'il... Ok, je l'ai. Allô tout le monde! Bienvenue dans notre jeudi. Ah, je pense que c'est son réalisateur. Ouais, c'est lui. Un gars super fin, puis qui mène sa... Il a mené sa patente, il a vraiment... Tu sais, le gars, il a un thinking podcast, puis il a vraiment... Parce que le doc, là... Tu vois que le doc, lui, c'est genre... OK, on va faire un podcast, mais moi, il faut pas que ça soit compliqué. Parce que tu vois que son ordinateur, il est cheap. C'est un iPad. Ah ouais, hein? C'est un iPad. Fait que lui, c'est genre, il s'installe, il faut que ça soit... One button does it all, tu sais, là. Fait que j'imagine que c'est son réalisateur qui doit driver toute la patente. Pas mal certain aussi. Parce que, mais Chris, ça pogne, puis après ça, c'est lui qui fait les extraits, qui est mis en ligne. Puis tu vois que le gars, il a un thinking très podcast. On va avancer à... 5 minutes 20. 5 minutes 20. Tiens, et c'est spécial. Avec les cadavres qui vont être enterrés au printemps, ça s'est déjà fait. Il y a déjà eu une histoire il y a 30-40 ans, dans le bas du fleuve, de jeunes hommes qui s'étaient amusés à copuler des cadavres. Bon. Ça, c'était pas ça. Ça peut arriver. Maintenant, la bestialité. Whoop! Whoop! Bestialité. Des femmes qui aiment se faire lécher la vulve par leur chien. Ben oui, ça existe. Et ça vient pas de Mayou, ça vient de Kinsey. Alfred avait découvert en 1949-48 que des religieuses qui haïssaient pas ça se fait passer un petit coup de langue du chien de la communauté. Ça avait fait un maudit scandale aux États-Unis. Il est parfait. Là. Mais il y en a qui se sont fait pogner. Non. Souvenez-vous du gars Alma avec sa truie sur son balcon, là. Bon. Parlant de bestialité, les amis, à moins que vous ne torturiez un animal, ça devrait pas être criminel. Ah! Je regrette quelqu'un à la campagne qui accouple une tare d'un an et demi, et c'est pas élégant, mais il n'y a rien de criminel là. Parce que la tare, ça lui a pas fait mal. Bon! Maintenant, il faut que ce soit vos animaux. Si vous allez chez le voisin... Tabarnak! Parlant de bestialité, les amis, à moins que vous ne torturiez un animal, ça devrait pas être criminel. Je regrette quelqu'un à la campagne qui accouple une tare d'un an et demi, et c'est pas élégant, mais il n'y a rien de criminel là. Ouais, mais tu sais, non, mais moi, c'est un plus... fermier qui accouple deux animaux d'humains. On comprend que c'est pas illégal, Doc. Mais bestialité, je pense qu'on parle plus d'un humain qui sert de ses parties génitales pour avoir des relations sexuelles avec un animal, me semble. Je pensais que c'était ça, moi. Parce que la tare, ça lui a pas fait mal. Ben là. Maintenant, il faut que ce soit vos animaux. Si vous Moi, c'est plus là. Si c'est pas le tien, encule pas ton cheval. Ben ouais, là, tu peux enculer ton cheval, j'ai pas de problème. Là, allez pas au pet shop, là. Non. Allez pas au pet shop ramasser. Les hamsters, là. Ouais. Hey, tu vas le fendre, le petit hamster, là. Sur Tinder, là, ils sont tous là, les hamsters, les coqs,
les poules, hein? Un petit mouton, hein? Un petit mouton. Puis là, tu Qui a jamais voulu fourrer un agneau? Puis tu vas chez Planet X, puis il y a une petite section là avec du beurre de pinot, toute la patente. Ben oui. Tu vas avoir du fun.